Bonjour à tous, alors je m'excuse d'avance de la qualité de la vidéo, j'ai un problème de caméra. Mais bon, Lens a gagné, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, hier, le Racing Club de Lens, samedi, on va y arriver. Samedi, le Racing Club de Lens recevait au stade Félix Bollaert Bollaert quoi. La J Auxerre qui était 18e avant cette rencontre. Adversaire idéal pour le deuxième du championnat qui est le Racing Club de Lens. Lens a maîtrisé ce match de la tête et des épaules. On a dominé le match, il n'y a aucun problème. Dans un Bollaert où l'ambiance était belle au début du match, mais bon. On va partir du départ. Le Racing Club de Lens a eu la maîtrise donc du match du début à la fin. Auxerre a eu quelques petites offensives. Donc on n'a pas été très en danger en ce début de match, même dans le match on n'a pas été vraiment pris à partie, on va dire mise en danger donc par la J Auxerre. Le Racing Club de Lens a eu des flopées d'occasions plus ou moins franches parce que en fait la J Auxerre avait une défense très regroupée. Que ce soit la défense et le milieu de terrain étaient très proches l'une de l'autre. Il y avait un point de fixation devant, c'était tout. Tout le monde était à l'arrière. Hein. C'était de l'attaque-défense. Donc, ce qui a embêté énormément le Racing Club de Lens. Lens n'a pas pu développer son jeu habituel. Mais après, on va dire aussi, on va pas tout mettre sur la faute de Auxerre. Il faut l'avouer, hier, le Racing Club de Lens n'a pas fait le meilleur match depuis ce début de saison. Cette semaine, d'ailleurs, je n'ai pas fait la vidéo et je m'excuse. Le Racing Club de Lens a fait un 2 buts partout à Strasbourg. Match compliqué, franchement, on s'est fait peur. On perdait ce match sans problème. Mais bon. En voyant le match de Lyon d'hier, on peut comprendre, bon que Lyon n'est pas bien, mais on peut comprendre pourquoi on a galéré comme ça contre Strasbourg, et d'ailleurs on a fait 2-2. J'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait j'avais pas la possibilité de faire une vidéo débrief. Donc là on fait le débrief de Racing Club de Lens Auxerre. Comme je vous ai dit, Lens a eu une flopée d'occasions, de possibilités. Mais le seul moyen de passer avec une défense regroupée comme ça, c'était des centres. Des centres pour une reprise de la tête. Mais la défense auxerroise a vraiment fait un boulot extraordinaire. On n'arrivait pas. On avait des occasions, plus ou moins, de maîtriser. Je pense que, j'ai pas vu les chiffres, mais je pense qu'on devait avoir une énorme possession de balle. Donc, dans cette rencontre, on a eu des occasions, notamment une. Luis Openda, un centre, il prend le ballon de la tête même pas des 6 mètres, j'ai envie de dire. Et sa tête, pas sa tête, son ballon, pas sa tête, hein, a heurté le poteau. On sait même pas comment c'est possible que ce ballon n'est pas rentré. C'était... Voilà, Luis Openda s'en est voulu d'ailleurs. Son match, pendant ces derniers temps, Loïs était très bon devant, faisait des bons appels, tout ça. Là, dans ce match-là, faut l'avouer, on n'a pas été bon. Tout est relatif. Il y a un joueur que, il était titulaire, dû à la blessure de Jimmy Cabot. Donc, en tant que piston droit. On va faire plutôt avec la main droite.
droit, c'est Przemysław Frankowski. Il a fait, voilà, le jeu a énormément passé par la droite. Parce que Frankowski a fait, pour moi, parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord, a fait un énorme match. Voilà, pour dans cette rencontre. Et d'ailleurs, on disait toujours, même à la télé, il parlait des frères jumeaux. Donc, c'était souvent l'un envers l'autre. C'était Przemysław Frankowski avec Florian Sotoka. C'était, voilà, ce duo marchait très bien. Bon, butait toujours sur, notamment Flo Sotoka, sur la défense, ou alors ne cadrait pas le ballon. Le ballon n'était pas cadré. C'est dommage. Puis, en début de seconde période, alors je pense qu'on devait être autour de l'heure de jeu. Ça va faire comme ça, 58, 59, 60e, je ne sais plus. Massadio Haidara, pour une fois que le jeu passe à gauche, s'infiltre, rentre dans la surface, bon, ensuite avec des passes, des enchaînements, et tout ça, tombe et crocheté dans la surface. Donc, la VAR a été appelée, l'arbitre a sifflé immédiatement le penalty, parce que voilà, pourquoi il est tombé, voilà, dans la surface. Alors, oui, vous savez, dans Ligue 1, même dans tous les championnats d'Europe et même dans le monde, il y a de la simulation dans la surface. Là, donc, l'arbitre a été voir la vidéo, la VAR, parce que même ils n'arrivent pas, et l'arbitre a décidé, finalement, a décidé que le penalty était validé. Et qui a tiré ce penalty? Parce que vous savez, on n'a pas de réussite cette saison. Je crois qu'en tout, on a eu 5, avant ce match-là, on a eu 5 penalties, on en a mis que 2. C'est compliqué, hein. On n'a pas, pourtant, on fait un jeu extraordinaire, tout ça, on est, voilà, cette saison, on est magique, on est splendide. Mais, les penalties, c'est pas notre fort. Mais bon. Donc, il y en a un qui n'avait pas encore tiré de penalty cette saison. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été le meilleur jeu de match, je vous l'ai dit. C'est Przemysław Frankowski. Il a pas encore tiré de penalty, il y a été. Il a tiré ce penalty. Le portier auxerrois a touché du bout des doigts ce ballon, mais pas suffisamment. Donc Przemysław Frankowski a ouvert le score pour le Racing Club de Lens. Lens a mené donc 1-0. Est-ce que c'est mérité? Bah oui, parce qu'on a dominé le match, même si bon, il y a eu quelques petites incursions, mais sans déconner, à certains moments, même Brice Samba, il aurait pu faire une sieste, hein, tellement que c'était toujours dans le camp Lens, dans le camp auxerrois, quoi. Mais par contre, après, au fur et à mesure que le match allait, ça y est, Auxerre était mené, donc Auxerre était obligé de faire du jeu. Et c'est vrai qu'on n'était pas très rassurés, parce que là, ils ont commencé à avoir des incursions, à faire des frappes. Cette fin de match était stressante, mais Lens a tenu. Lens a gagné sur le plus petit des scores 1-0. 1-0, c'est mieux, pas 1, non. 1-0, c'est mieux, comme ça. Enfin, non, c'est bien, comme ça. Et le Racing Club de Lens, donc, l'a emporté et a gardé donc sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que derrière nous, l'Olympique de Marseille, qui a reçu Lorient, FC Lorient, donc match assez serré du haut de tableau, parce que Lorient fait plutôt une bonne saison, il devait être 5-6e avant cette journée. En plus, Lorient menait 1-0 à un moment donné. Bon, on était contents, nous, à Lens. Mais malheureusement, pour nous, s'il y a des Marseillais qui nous regardent, excusez-nous, hein, mais bon. Marseille l'a emporté 3-1, donc malheureusement, l'écart de 2 points, il existe toujours entre Lens et Marseille. Voilà, on a Marseille qui a son souffle qui est derrière notre coup, surtout que Marseille est sur une série
magnifiques. Ils doivent être sur combien? Sur 5 ou 6 victoires de suite. C'est pour ça que nous, on ne doit pas zigzaguer. Vraiment pas. Bon, malheureusement, on n'a fait que match nul. Mais bon. Voilà, les circonstances ont fait contre donc à Strasbourg. Donc voilà. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens joue en Coupe de France. Le Racing Club de Lens se déplace en Coupe de France. Et bon, on n'a pas eu trop de chance, on va dire, au tirage. Parce que, en fait, on va où? On va à Brest. Brest qui est un stade qu'on n'a pas, franchement, énormément de réussite. Je crois même que la saison dernière, on a dû perdre. On a perdu les 2 matchs. Ouais, on a perdu les 2 matchs contre Brest. Tant Brest, c'est pas folichon, mais c'est entre guillemets notre bête noire. Donc là, voilà. Mais est-ce que la Coupe de France est un objectif en soi? Alors, le but du jeu, c'est toujours aller plus haut. On sait jamais, hein, sur un malentendu, comme ils disent dans les bronzés. Mais voilà, c'est pas la priorité absolue. La priorité absolue, c'est de garder cette 2e place en championnat de Ligue 1. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Funko Pop et aussi pour un débrief. Donc il n'y aura pas de débrief du match de Coupe de France. Je vous le dis, on fait que sur le championnat. Même si je ne l'ai pas fait samedi. Parce que mercredi, bon, par contre quand les matchs sont le mercredi, c'est un petit peu compliqué. Niveau de l'agenda, au niveau de... Voilà. Donc, donc, je vous ai dit, là, nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!